Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Rafinha au Barça. C'est bouclé, l'opération en phase finale pour 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. On va regarder qu'est-ce que Rafinha peut apporter au Barça. On va parler du montant du transfert bien évidemment, de son salaire. Bref, on va parler d'énormément de choses dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les journalistes espagnols et anglais sont unanimes sur le fait que Rafinha va rejoindre le Barça. C'est quasiment bouclé, c'est quasiment fait à 100%. Donc on va parler dans cette vidéo, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Le montant tout simplement c'est 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Certains diront que c'est beaucoup, certains diront que c'est une bonne affaire. Ça on va en parler un peu plus tard. Et son salaire sera de 6 millions d'euros par an. Moi je trouve ça vraiment que c'est une très bonne chose. Je trouve le prix pas trop élevé non plus. Je trouve que voilà, 50 millions d'euros plus 10 de bonus, sachant qu'on a pris Ferran Torres 55 millions d'euros. Pour moi Rafinha est meilleur que Ferran Torres, mais ça voilà, c'est un autre débat. Donc pour moi c'est un bon prix, même si voilà on dépense pas mal d'argent sur ce joueur. Je pense que il sera tout simplement, il nous aidera à gagner des matchs, et je pense qu'il les vaut largement vu son très haut niveau, et surtout qu'il a montré, il a tout simplement prouvé, que ce soit en équipe du Brésil ou à Leeds, tout simplement que c'est un très bon joueur et qui vaut cette somme d'argent. Surtout que c'est pas pour un gros salaire. Le Barça sera pas ruiné en termes de masse salariale, parce que 6 millions d'euros par an c'est pas un très gros salaire, même si c'est pas un petit salaire non plus. Voilà, c'est un salaire classique, et pour moi 6 millions d'euros c'est un très bon salaire. Et tout simplement Rafinha n'est pas, tout simplement il ne me demande pas un salaire très grand comme d'autres joueurs peuvent le demander, et tout simplement je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Et il est surtout là pour tout simplement réussir au Barça, même si le salaire reste important, mais il demande pas un salaire gigantesque comme 10 millions par an, 15 millions par an, etc. Et pour la somme, pour moi 50 millions d'euros plus 10 de bonus, ça me semble assez raisonnable, sachant que le Barça a levé les leviers économiques. Donc ça veut dire que tout simplement le Barça pourra recruter d'autres joueurs, hein. C'est pas que le Barça met 60 millions d'euros sur Rafinha et puis simplement il y aura plus de recrues. Il y a encore Koundé qui est vraiment une piste très chaude, également Lewandowski qui l'est encore plus, Bernardo Silva, etc. Mais ça on va en parler un peu plus tard dans une autre vidéo mercato. Cette fois-ci, dans cette vidéo on va surtout parler de Rafinha. Maintenant que je vous ai parlé du montant du transfert, simplement de son salaire, on va un peu présenter le joueur. Quand même, il a 25 ans, il est né en décembre, il est brésilien, il fait 1m76, il est ailier droit, tout simplement un poste où on en a vraiment besoin, sachant que Dembélé est parti gratuit, mais ça on va en parler un peu plus tard. En tout cas il a toujours pas prolongé, donc un ailier droit serait vraiment très préférable pour nous, ce qui est tout simplement Rafinha. Il peut jouer aussi de temps en temps ailier gauche, mais c'est un peu plus rare. Il est gaucher, il est brésilien, mais il a aussi des origines italiennes. Il joue pour l'équipe du Brésil où il a joué quelques matchs où il a été pas mal performant, simplement dans les matchs qu'il a joué, même s'il n'en a pas joué énormément, il en a joué quand même. Il est en contrat avec Leeds jusqu'en 2024. C'est un joueur qui joue dans une équipe qui joue le maintien, et malgré ça il arrive à marquer pas mal de buts et à être bon dans les grands matchs. Et ça on en a besoin, d'avoir des joueurs qui sont bons dans les grands matchs, que ce soit les Clasico, les grands matchs de Ligue des Champions, les gros matchs de Liga, les matchs de Coupe du Roi, etc. C'est très important d'avoir ce genre de joueurs, et Rafinha est ce genre de joueurs, des joueurs clutch qui sont tout simplement importants dès le grand match, qui peuvent nous apporter soit des points, des qualifications, etc. Il a su le prouver avec Leeds, malgré avec une équipe qui est vraiment en difficulté. Leeds, franchement ils ont failli aller en deuxième division, ils étaient vraiment pas loin d'y aller, et heureusement Rafinha était là pour les maintenir en première division. Et franchement heureusement il était là, parce que ils étaient vraiment par moments en très grosse difficulté, mais heureusement Rafinha oui, et avec d'autres joueurs ils ont réussi à tenir le coup et à en rester tout simplement en première division. Ils peuvent vraiment le remercier, parce que dans beaucoup de moments où ils allaient perdre, simplement il était là pour mettre son but, pour mettre sa passe décisive, et heureusement il était là tout simplement. Je vous ai dit que c'est un joueur qui performe pas mal et qui stat pas mal, malgré qu'il est dans une petite équipe de première ligue. Ça on va regarder tout de suite ses stats. Durant cette saison 2021-2022, Rafinha a disputé deux compétitions, qui est la première ligue et la FA Cup. Donc en première ligue il a joué 35 matchs, donc on peut voir que c'est vraiment un joueur qui joue pas mal de matchs chaque saison. C'est pas un joueur fragile, ça on va en parler un peu plus tard. Là on va surtout parler de ses stats. Donc en 35 matchs, 11 buts, 3 passes décisives. Pour un joueur qui est dans une équipe qui a failli aller en deuxième division, c'est vraiment pas mal. Il faut s'en rendre compte, parce que souvent les équipes de basse division, simplement de bas niveau, ils marquent très peu de buts les attaquants. Et là on peut voir que c'est un joueur voilà qui est décisif quasiment
tous les 2 matchs, ce qui est vraiment énorme pour un joueur qui est dans une petite équipe de Première Ligue. On voit que c'est un joueur qui marque pas mal de buts, qui fait aussi quelques passes décisives, et en FA Cup il a fait qu'un match et il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, il a joué que 44 minutes, donc ça on peut pas vraiment le compter. En tout cas on voit qu'en Première Ligue il a marqué pas mal de buts, franchement en 35 matchs, 11 buts, 3 passes décisives, je trouve ça vraiment très bien, sachant que c'est pas un joueur qui fait que marquer, c'est pas un numéro 9, c'est un ailier droit, faut pas l'oublier, c'est un joueur qui tente vraiment énormément de dribbles. Je sais pas si vous avez vu dans certaines vidéos, je me suis renseigné, c'est vraiment un joueur, un très bon dribbleur, il arrive à dribbler assez facilement ses adversaires simplement en 1 contre 1, il arrive à éliminer pas mal de joueurs, il y a même des fois où il arrive à éliminer 2, 3, 4 joueurs et puis marquer, il l'a fait quelques fois, il me semble il l'a déjà fait contre Norwich, et c'est un joueur qui est capable de faire ça, c'est vraiment un joueur qui a une capacité à dribbler vraiment énorme et qui a une très belle qualité de dribble, c'est un joueur très technique également, et ça c'est très important parce qu'au Barça tu dois avoir une technique élevé, très élevé, et tout simplement Rafinha coche cette qualité qu'il faut avoir au Barça, cette haute technicité, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas il faut avoir une haute technique, simplement être un joueur qui dribble pas mal, parce que quand tu es en attaque et tu es un joueur du Barça, tu dois savoir dribbler, tout simplement, c'est quelque chose d'essentiel, voilà, comme les Messi, Ronaldinho, etc., faut tout simplement savoir dribbler, surtout que c'est un ailier droit, c'est un Brésilien, donc on attend beaucoup de lui, et on espère qu'il réussira au Barça, parce que c'est quasiment fait, et je pense que ce sera officialisé d'ici quelques jours, quelques semaines, en tout cas, je l'espère, et vous le savez bien que c'est pour un montant de 50 millions d'euros plus 10 euros de bonus avec un salaire de 6 millions annuel. Par contre, je sais pas, je saurais pas vous dire, j'ai essayé de me renseigner mais j'ai pas trouvé. Je sais pas si c'est 6 millions d'euros net ou brut. J'espère que c'est brut, du coup ce serait beaucoup moins que net, parce que si c'est net, du coup le Barça payera un peu plus quand même à Rafinha. Donc on espère que c'est 6 millions brut tout simplement. Donc tout simplement il y a aussi pas mal de points positifs. Bien évidemment, il y a des négatifs. Ça, on va en parler un peu plus tard en fin de vidéo. Mais un autre point positif, c'est tout simplement, c'est un joueur qui se blesse pas. C'est un joueur qui a une très bonne endurance, très bonne condition physique. Et c'est pas un joueur qui est fragile. Et ça, c'est très important. C'est pas un joueur qui fait trop la fête non plus. Hein. C'est pas un Neymar. C'est pas un Ronaldinho. C'est pas un joueur que, voilà, qui boit beaucoup d'alcool, qui fume tout le temps, qui est toujours en boîte de nuit. C'est pas un joueur qui prend des kilos toutes les vacances, etc. Il fait la fête. Voilà, c'est un Brésilien. On va pas lui en vouloir. Mais c'est pas un joueur qui fait ça abusivement. Il a fait ça cette vacances, mais en attendant aussi il s'entraîne et il garde simplement sa condition physique optimale, et ça c'est vraiment très important. C'est un joueur qui se blesse très peu. Je vous ai dit, en Première Ligue il a joué 35 matchs, c'est vraiment énorme, surtout que c'est en Première Ligue où il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de coups, il y a beaucoup de physique. Du coup les joueurs se blessent plus en Première Ligue, parce que voilà, je vous dis, pour toutes les raisons. Donc c'est vraiment très important d'avoir des joueurs où tu peux compter sur lui sur toute la saison, pas comme des Dembélé, pas comme des Neymar ou d'autres joueurs où ils sont très bons, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais malheureusement ils sont blessés une très grande partie de la saison. Du coup tu es vraiment handicapé pour la saison, parce que tu recrutes un joueur pour une grande somme en le payant un gros salaire, et malheureusement il se blesse énormément. Du coup déjà tu uses de l'argent dans le vide, et en plus simplement il est très rarement absent, très rarement là, pardon, souvent blessé dans les grands matchs, etc. et du coup ça t'handicape vraiment. Ce n'est pas le cas tout simplement de Rafinha. C'est un joueur qui est là pour quasiment tous les matchs. Bien évidemment tu peux te blesser de temps en temps, voilà, tous les joueurs de foot se blessent, mais il faut bien qu'ils se blessent pas tout le temps non plus, parce que sinon ça devient handicapant pour ton équipe, et tout simplement ton investissement sur un certain joueur va devenir vraiment compromis, et ça n'est pas le cas pour Rafinha pour l'instant, parce que c'est pas un joueur qui se blesse énormément pour l'instant. Donc je vous ai dit, un très bon dribbleur, un joueur pas fragile, un joueur qui marque pas mal de buts, voilà, malgré que ce soit un ailier droit qui marque pas mal de buts. Ça remplace Ousmane Dembélé qui est parti gratuitement. On sait pas encore s'il va prolonger, parce que le Barça lui a fait une offre de 6 millions d'euros par an, quelque chose comme ça, 6,5. Et du coup, soit Dembélé accepte, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que tout simplement tu auras deux ailiers droits de qualité. Tu auras pour moi Rafinha en tant que titulaire, et plutôt Dembélé dans la concurrence. En tout cas je l'espère. En tout cas il y aura de la concurrence, et ça c'est très bon, parce qu'avoir de la concurrence dans un grand club c'est vraiment très important. Regardez l'équipe de Manchester City qui a vraiment une très bonne équipe, mais aussi qui a un très bon banc, et avec ça ils arrivent à aller très loin en Ligue des Champions, en gagnant la Première Ligue, etc. Donc c'est vraiment très important d'avoir des joueurs qui sont là la plupart du temps, et qui tout simplement qui sont en concurrence, et ça c'est très important pour les grandes équipes. Et si on veut gagner énormément de trophées par saison, tout simplement si on veut gagner des trophées, bah, il nous faut aussi de la concurrence, et ça ce serait vraiment très important. Et si jamais Dembélé part et ne prolonge pas, bah, on aura tout simplement le remplaçant, et un très bon remplaçant, un remplaçant de qualité qui est Rafinha. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez cette
cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt, si vous êtes content ou non de l'arrivée de Rafinha au Barça. En tout cas, ça avait bouclé. Tous les journalistes l'ont dit. Inutile de me demander les sources, que ce soit Romero ou d'autres qui ont dit que c'était bouclé à 95%, etc., etc. Donc c'est bouclé. Donc on aura Rafinha tout simplement sera un nouveau joueur du Barça. Et moi je m'en réjouis. N'hésitez pas à me dire si vous en réjouissez aussi. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.